Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle mise à jour. Elle est sortie lundi et j'ai pu remarquer certaines choses quand même. D'ailleurs vous pouvez voir que je suis Maison des Ouvriers 3. Bon, je vous avoue quand même que j'ai lâché pas mal de gemmes parce que je suis pas vraiment quelqu'un de patient. Je peux l'être de temps en temps, mais au début ça m'énerve que les trucs ils prennent 2 secondes. Et vu qu'il n'y a qu'un seul ouvrier, c'était assez casse-pied, mais je vous conseille quand même d'essayer d'économiser le plus de gemmes possible. Ça fait partie des choses d'ailleurs qu'il faut savoir. Pour la maison des ouvriers niveau 2, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé le jeu parce que je trouve ça qu'il n'y ait pas trop d'intérêt. Et puis les villages sont assez nuls. Du coup j'essaie de passer le plus vite possible maison des ouvriers 3. Alors dès que vous passez maison des ouvriers 3, en fait il faut tout construire. Faut pas chercher à améliorer parce qu'en fait vous allez tomber comme des niveau max, donc vous allez vous faire raser au début, c'est normal, mais il faut tout construire. Faut améliorer les défenses, mais il faut aussi améliorer les troupes parce que sinon le matchmaking ça va être un petit peu farfouillis et vous allez soit pas réussir à raser les gens ils vont peut-être pas vous raser, mais ça va être sur un coup de bol que vous allez gagner, ou alors vous allez vous faire exploser. Et même si vous avez des bonnes troupes, vous n'allez pas forcément toujours raser. Du coup, il faut absolument équilibrer l'attaque et la défense, hein, comme sur le village normal d'ailleurs. Mais là, encore plus, parce que dès que vous attaquez, vous vous faites attaquer. Ensuite, je vous conseille de déblayer quand même un petit peu votre espace pour avoir de quoi faire un village potable, parce qu'au début, vous allez vraiment être gêné. Pour ce qui est des petites hautes herbes comme ça, en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait qui repoussaient, mais j'ai remarqué aussi que en mettant un objet, ça les faisait disparaître gratos. Donc c'est pas mal. Voilà, il n'y a plus rien. Ça coûte quand même 200 000. Vous avez ça au marché pour 250 gemmes, mais je sais que là on peut pas la bouger. Moi après, je la fais pas parce que franchement j'ai pas trop envie de mettre 200 000 or pour déblayer tout ça. Sinon c'est à vous de voir. Ensuite là vous pouvez voir que j'ai ma mine de gemmes niveau 2, mais ne vous fiez pas à ça, ça fait 2,4 gemmes par jour au niveau 2. Alors laissez-la en plan ici, laissez-la tranquille, ne la reconstruisez pas, ça coûte 120 000. Moi je l'ai construit parce que je suis maxé, j'ai plus rien à faire avec mon élixir, mais focalisez-vous sur les troupes avant et pas sur ça. Améliorez vos manufactures pour avoir plus de ressources au fur et à mesure, mais construisez pas cette merde. Faites-la quand vous n'avez plus rien d'autre à faire. Oui, je l'ai amélioré aussi parce que je l'ai construit parce que j'avais les troupes qui m'intéressaient, géant, archer, peut-être gargouille, à un bon niveau. Et après je l'ai mis niveau 2 parce que j'avais des barbares max, mais sinon la faites pas. Ensuite les murs, je les ai mis niveau 2, ça coûte pas très cher, c'est 10 000. Par contre au niveau 3 ça coûte 100 000, donc attendez vraiment le dernier moment pour les améliorer. Les bombes, moi j'en avais encore niveau 2. Je vous conseille de les améliorer parce que bien placées, quand elles sont côte à côte, elles explosent toutes les deux. Sur le même archer, l'archer niveau 6 il mourra. Donc c'est pas mal. Ensuite, ce village, attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était comme ça à la base. Pour moi, ça c'est le meilleur village Maison des Ouvriers 3. Mais avec la sortie du deuxième canon, j'ai mis comme ça. On dit, parce que je croise pas mal de gens qui mettent leur dernier canon ici. Moi je préfère mettre comme ça, histoire que l'HDV le Maison des Ouvriers soit encore plus entouré. Et du coup ça fait 2 endroits pour attaquer si on met les géants là. Parce que il faut quand même voir un truc. Le point faible de ce village, ici, quand il n'y a pas beaucoup de bâtiments, c'est que vous envoyez un géant ici avec tous les archers, ça va dégommer la sphère de pétard. Ici, un géant avec des gargouilles, ça dégommerait la tour archer et hop, le village est clean. En faisant ça, là, il peut pas le contrer parce que les géants, ils vont aller là, ils vont se faire des pas. Les archers, ils vont détruire tous les bâtiments qu'il y a autour, donc cette technique marchera plus. Votre broyeur, c'est vraiment une défense OP, il faut la construire dès le début de la Maison des Ouvriers 3 et surtout bien la placer. Je vais peut-être mettre quand même, attendez,
mettre comme ça. Parce qu'en fait, je préfère du coup, s'il met un géant, là la trappe elle va être détectée pour rien. Là, c'est vraiment s'il a réussi à bousiller le broyeur que les trappes vont être utiles. Du coup, c'est cool. Barbare, là je m'en sers parce que je les ai niveau 6, ça en fait 10. Mais au début, c'est vraiment bien pour faire le début. Mais quand vous passez niveau 3 et que vous les avez pas niveau 6, les utilisez plus parce que 6 barbares, c'est nul. Donc là, vous pouvez voir que je suis sur en maison des ouvriers 6, donc quand je tombe sur ça, je tente même pas d'attaquer avec des géants. Là vous pouvez voir que je gratte et en fait c'est cool parce que les archers sont niveau 6, donc ils sont 5 secondes ça m'arrive toujours ça. Il reste un demi-PV à la tour d'archer. Ah non, j'ai pas touché. C'est là, je vais par là-dessus, mais je comprends pas. Oh non! Je comprends pas pourquoi le broyeur a tué les barbares. Oh, si j'avais vu les PV de la caserne, je suis d'accord. Bon, c'était. Il nous a attaqué avec 10 archers, ouais, il a pas son troisième camp. À savoir aussi, vous savez que si vous. Je vous conseille pas de gemmer non plus. Là, en fait, lui, cette personne dans mon clan, il a balancé 3 à 4 000 gemmes. Il est à ce niveau quasiment depuis mercredi. En fait, je vous explique. Quand vous êtes maison des ouvriers, les bâtiments ils sont quasiment au même niveau que le maison des ouvriers. Et lorsque vous avez votre canon de double canon niveau 4, sur le village normal, vous pouvez équiper pour 1 500 000. Enfin, je sais pas si c'est moins cher pour. Si c'est plus cher que le canon EO, mais en tout cas, vous pouvez équiper votre canon normal pour, avec double canon. Et je pense que c'est vraiment OP parce que ça. Je pense que ça passera à 7 de portée pour le double canon. Ouais, ça sera à 7 de portée. Moi, je pense que je passerai ces deux-là. Lui et lui, mais même si on passait tous, ça pourrait être pas mal. Vous savez aussi que dans pas longtemps, il va y avoir les tours d'archer que vous pouvez mettre en basse ou haute. Donc ça aussi, je pense que ça va vraiment faire une nouvelle méthode. En VDC, je pense que ça va tout bouleverser. Et attention, complètement OP. Pour, à partir de la HDV10, lorsque vous avez mortier niveau 8, vous pouvez équiper vos mortiers en mode multi-mortier. Et ça, les gens, je pense que ça va révolutionner le mortier. Ce ne sera plus la défense que personne n'aime. Elle va être complètement OP, surtout s'il y en a 4. Alors là, je pense que ça va tout changer. Ensuite, là, bon, moi je suis un peu maxé. Je sais pas, dites-moi si vous pensez que c'est vraiment utile d'améliorer les remparts, parce que là, les villages qui marchent en ce moment, c'est des villages avec des ouvertures pour faire trapper les géants. Alors pour le moment, ils me servent pas à grand chose les murs. Peut-être améliorer juste ces deux-là, parce que ça m'arrive que des géants aient besoin de les faire traverser. Et ça rajouterait 300 dans les PV, mais sinon, je sais pas s'il faut les améliorer. En tout cas, je pense que demain, je vais améliorer mon broyeur niveau 2, donc je vais garder mon or. Ça prendra 5 heures. Après, je vais améliorer niveau 3, j'espère que j'aurai assez de ressources. Et je pourrai passer maison des ouvriers 4. Et donc là, ça changera tout parce que j'aurai le bombardier. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Le bombardier, je pense que ça va ramener tout géant. Là, en fait, vous pouvez voir, j'ai fait une grosse bêtise.
Alors qu'est-ce que je suis en train d'améliorer là? Oui, la bombe. Ensuite les trappes, ouais. Ça je l'ai fait, les pièges à ressort, mais vous n'êtes pas forcément obligé de les faire parce que ça améliore de 2 puis de 3 cases l'expulsion. Là ça va améliorer de 5. Mais c'est pas oufissime. Et donc là vous pouvez voir en fait que le maximum c'est maison des ouvriers ça. Et il est chaud le gars, il a augmenté de 181 places. Il a 3300. Mais vous pouvez voir. Bon, la maison des ouvriers là, elle est floue. Là, le double canon n'est pas au maximum de ses dégâts. De même pour le pétard. Pareil pour la tour d'archer. En fait, son maximum de leur point de vie, c'est normal parce que à n'importe quel niveau, les troupes sont au maximum de leur point de vie. Ça dépend de si tu as été attaqué ou pas. Mais ils sont pas au maximum de leurs dégâts. Là, la production des extracteurs n'est pas au maximum. L'avant-poste, là, il pourra avoir plus de troupes et un meilleur niveau d'unité. Le héros... Vous regardez le héros. Il a que la moitié des PV, des dégâts. Non, un peu plus que la moitié des PV des dégâts, la moitié de durée de régénération et que la capacité de niveau 1. La tour d'horloge, elle n'a pas sa durée d'accélération maximum. Le broyeur, les dégâts pareil ne sont pas au maximum. Et donc je vais vous expliquer en fait pourquoi. Vous doutez que c'est assez rapide d'augmenter là, vous allez peut-être être déçu de la mise à jour, mais en fait Supercell est déjà en train de travailler sur une maison des ouvriers niveau 6, voire niveau 7. Ils vont nous rajouter ça va faire plaisir, ça va augmenter plus de level, ça va être plus long, il y aura plus d'armées et bâtiments, je pense que ça se rapprochera plus du mode normal, il y aura plus de stratégie. Il y aura peut-être des nouveaux modes de jeu, genre des GDC, mais je sais pas si ce sera déjà ouf qu'il y ait des maisons d'ouvriers en plus, et donc c'est pour ça que tous les bâtiments ne sont pas au mode optimal. Vous pouvez même voir que prochainement il y aura le canon géant, le rôtisseur, la méga Tesla. Vous pouvez aussi voir qu'il y aura la Nightwitch déjà présente sur Clash Royale, le ballon qui lui va faire apparaître et va lâcher des squelettes. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça pourrait être sympa. Et le PK qui lui apparemment déchargerait des charges d'énergie. Ça pourrait être sympa aussi. Et donc ce sera à voir dans les nouvelles maisons d'ouvriers. Donc on attend ça avec impatience. Et puis on espère que ça va arriver très vite. Vous voyez que les maintenances se suivent pas mal. Ils ont rajouté un canon, ils ont enlevé le bug de la... Comment ça s'appelle? De la charrette, parce qu'en fait, je vous explique qu'il y avait dès que la machine... Quand le jeu est sorti, il y avait un bug. Et donc quand vous attaquiez ici, il y avait une charrette à butin. Ouf de butin. Et vous la récupériez, ça vous donnait 1 million d'or et d'élixir. Et donc ils ont corrigé ça juste après. Je vais faire une petite attaque là. En farm, j'économise là en fait. Bon, quand j'ai trop d'or, j'améliore des remparts parce que sinon je me fais piller. Mais j'économise un max d'or pour dès que je passe maison des ouvriers 4, je lance mon canon. Et je passe tous mes canons en double canon. Et je ferai ça en vidéo. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde là qui a pas mal de ressources. Pas trop. Non plus. Bon, c'est pas grave d'utiliser de l'or. Je sais pas, 400 000. 750, c'est rien. Il n'y a presque pas d'élixir, je peux pas attaquer ça. Oh non. Ça c'est... Tes yeux ils voient de l'élixir dans les réserves et en fait tu vois 120 000. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Ça vous est déjà arrivé de tomber avec des gens qui ont 0 ressources? Quand vous voyez ça vous vous dites mais... what the fuck, qui va attaquer ça? Ah, pas mal là. Ah ouais, mais mince là. Il a ses arcs sur air et sol. Oh ouais, puis trop d'anti-aériennes, trop de
de défense max, enfin max, maintenant. Trop de défense en anti-aérienne, boss 8 et corps d'archer. Un peu trop d'HDV10 à mon goût là. Non. C'est quoi ce village? Il a toutes ces défenses vides. Ah bah voilà, C2TDE en amélioration, l'arène en up aussi, et les défenses anti-aériennes qui sont vraiment bien écartées. Et je vais pouvoir avoir une réserve avec l'arène. Alors, là il y a ici il y a une tour d'archer et un canon, du coup je vais réserver cet endroit pour l'arène. Donc là il y a trois défenses. Là il y a 2 canons et là il y a une tour à bord, du coup je vais attaquer. De ce côté. Parce que de l'autre côté je me prends c'est cool. Ouais, j'ai une armée pleine, c'est pas grave, je vais pas attaquer. Dites-moi du coup en commentaire ce que vous utilisez comme compo le plus souvent, quel est votre village et quel est surtout votre niveau de trophée en fonction de votre maison des ouvriers, si vous avez gémé ou pas. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.